servent qui? Les patrons, non? Et tous ceux qui sont à la maison, non? Il les voit, mais les voit pas. Il les voit, non? Quand tu dis servir Dieu, tu les vois. Et puis que tu sers Dieu, tu les vois. Non. Ah. Servir Dieu, c'est servir son semblable. Et c'est sur la tête de Dieu qu'on met la main, puis on peut aux des démons. Hein? C'est pour Dieu on intercède. Comme dans l'esprit de pression, l'esprit de Dieu on envoie vers Dieu. Ah. Servir Dieu, c'est servir son semblable. C'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu pour me servir, je suis venu pour vous servir. Voilà la vraie définition de servir Dieu. Si tu n'es pas prêt à servir ton semblable, tu n'es pas en train de servir Dieu. Servir Dieu, c'est de manifester de l'affection, de la compassion pour son semblable qui est dans les problèmes. Servir Dieu, c'est de servir son semblable. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, le plus grand parmi vous, qu'il soit votre esclave, qu'il soit votre serviteur. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Servir Dieu, c'est servir son semblable. On est en train de vous servir. On est en train de servir nos semblables. On intercède pour eux. On gêne, on prie pour eux. On prie pour le salut des âmes. On les prêche l'évangile. On pose la main en chaque démon. C'est parce que la tête de Dieu on fait tout ça. C'est ça la tête de nos semblables. Servir Dieu, c'est servir son semblable. Avec humilité. Avec dépouillement. Avec amour. Alléluia. Amen. Oui. C'est ça la vraie définition de servir Dieu. Si quelqu'un n'a pas encore compris cela, il ne servira pas Dieu normalement. Tu comprends? Amen. Si tu n'as pas compris cette définition de servir Dieu là, tu ne peux pas servir Dieu. Tu es là, à 1h du matin, 2h du matin, le téléphone sonne. Tu ne peux pas dormir. Pasteur, j'ai fait ça. Il y a des démons qui te poursuivent. Pasteur, aide-moi dans la prière. Et pose la main au Dieu, j'ai une prière. Et tu te réveilles. Je commande à cet esprit d'oppression démoniaque de lâcher cette arme au nom de Jésus. Et l'esprit le lâche tranquillement. Il finit de prier. Ça peut aller. Pasteur, merci. Ça va. Je t'ai prié pour le Seigneur que Dieu dans sa main de protection sur toi pour que tu auras paix. Il dort. Ma bébé. Oui, parce que c'était chaud la nuit. Vraiment, ta prière là, ça va. La prière là, c'est la tête de Dieu on avait. Hein? C'est la tête de nos semblables. Servir Dieu, c'est servir nos semblables. Si quelqu'un n'a pas compris, ça ne peut pas servir Dieu. Amen. Oui. C'est pourquoi Jésus dit, ce que tu aimerais qu'on te fait, la fête de mettre ton prochain. C'est la loi et les prophètes. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire que tu t'aimes et puis tu vas te regarder souffrir. Servir Dieu, éprouver son amour pour Dieu. C'est ça. Si tu veux servir Dieu, tu n'as pas un amour sacrificiel, tu ne peux pas le servir. C'est l'amour sacrificiel pour son prochain qui atteste qu'on sert Dieu. Ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est insupportable, tu dois l'accepter, tu dois le faire. Alléluia. Nous continuons. Troisième point, dans le cas de la première, la place de l'homme, on va parler des décisions des leaders. Le leader malade, comment il prend sa décision? Le leader spirituel qui a le réveil spirituel, le leader qui est en bonne santé, comment il prend sa décision? Alléluia. Le leader mondain, qui est le leader malade. Pourquoi on dit mondain? Parce qu'il agit comme un païen. Il n'est pas spirituel, il est charnel. Les païens sont charnels. Un enfant de Dieu attend d'être spirituel. À plus forte raison, un leader. Et vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Donc, le leader malade prend des décisions selon ses émotions et les circonstances. Il ne prend pas les décisions selon ce que Dieu veut, mais il prend les décisions selon ses émotions et les circonstances. Pendant ce temps, le leader en bonne santé, qui est un leader spirituel, qui a le réveil spirituel en lui, recherche le plan de Dieu et y obéit. Pour prendre des décisions, il va consulter Dieu. Et ce que Dieu va lui dire, c'est ce qu'il va lui faire comme décision. C'est la décision de Dieu qui est sa décision. Pas lui-même sa propre décision. Non. Amen. Genèse 6, verset 22. Quelqu'un nous lit Genèse chapitre 6, verset 22. Genèse chapitre 6, verset
Genèse chapitre 6, verset 20. Genèse 6. Verset 20. C'est ce que fit Noé. C'est ce qui fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Vous avez compris? Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait. Dieu avait donné des directives. C'était lui, c'était des décisions que Dieu avait dit. Mais le leader qui est malade, c'est que Dieu lui donne comme directive, il ne le fait pas. Il fait lui-même. Il raisonne. Et si c'est Dieu, quelque chose m'a dit, quelque chose ne m'a pas dit, et c'est vraiment Dieu, parce qu'il est charnel. Il ne reconnaît plus la voix de Dieu. Le leader mondain, le leader païen, le leader qui est malade, ne peut plus discerner la voix du Saint-Esprit et sa propre voix. Amen. Parlons des priorités du leader malade et les priorités du leader en bonne santé. Leurs priorités. Le leader qui est malade, donc leader mondain et charnel, cherche à dominer son peuple. Il cherche à dominer son peuple. Il écrase les fidèles. Il emploie ce qu'on appelle l'autoritarisme. Il abuse de son autorité. Il y a des assemblées comme ça. Quand il voit le pasteur, d'autres même copies se jettent à terre, se prosternent. Ça se passe dans certaines assemblées chrétiennes. Et donc maintenant, ils voient le pasteur venir, ils sont terrorisés, ils sont traumatisés. Pourquoi ton avenir traumatise tes fidèles? Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est quel genre de leader? L'avenir d'un leader doit annoncer l'amour et la joie au visage du peuple de Dieu. À la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand on annonce un leader, tu es diable ou tu es un enfant de Dieu? Alléluia. Donc, il terrorise son peuple. Il les domine, il les écrase. Pendant ce temps, le leader qui est spirituel, qui est en bonne santé, cherche à aimer et prendre soin de son peuple. Gloire à Jésus. Il cherche à aimer et prendre soin de son peuple. Jean chapitre 10, verset 10 et le verset 11. Amen. On va lire Jean chapitre 10, verset 10 à 11. L'évangile de Jean chapitre 10, verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Jean 10, 10 à 11. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober. Égorger et détruire. Égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance. Mais les leaders sont voleurs. Ils sont des mercenaires. Ils ne sont pas des leaders chrétiens. Des voleurs, égorgeurs, menteurs. Acclamez Jésus-Christ. Car ils sont dénoncés au nom de Jésus. Alléluia. Alors, leur méthode de travail, on va parler de leur méthodologie de travail. Comment ils emploient des méthodes. Pour le leader païen, le leader qui est malade, il suit les méthodes du monde païen pour exercer son leadership. Il ne base pas sa méthodologie sur les expériences connues dans la Bible. Et il base ça sur la méthodologie mondaine. Amen. Quant au leader spirituel qui a le réveil, le leader en bonne santé suit les méthodes de Jésus. Et le meilleur leader par excellence. Alléluia. Nous voyons cela dans Éphésiens 5, verset 1. Et quand on lit Éphésiens chapitre 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Verset 1. Oui. Éphésiens 5, verset 1. Oui. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité. Et marchez dans la charité. À l'exemple de Christ. À l'exemple de Christ. Qui nous a aimés. Il nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous.
et qui s'est livré lui-même à Dieu. Comme une offrande. Comme une offrande. Et un sacrifice de bonne odeur. Et un sacrifice de bonne odeur. Voilà pour le leader spirituel en bonne santé. Il imite Christ, le meilleur leader par excellence. Il ne suit pas la méthode moderne. Amen. Il suit la méthodologie de Christ, qui est son exemple par excellence. Il est le meilleur leader de la Bible. Il restera toujours le meilleur leader de la Bible. Il a exercé les 5 ministères. Il a vécu sa vie dans tous les compartiments de la vie chrétienne. Si vous voulez être puissant dans l'onction, utilisez tous les versets. Cherchez une concordance biblique qui parle de puissance. Vous allez voir tous les versets bibliques des 4 évangiles qui parlent de puissance par l'ère de Jésus. Étudiez ça minutieusement, vous allez voir. Et appliquez cela à vos consécrations. Vous serez moins. Dans n'importe quel domaine de la vie, Christ a manifesté un exemple, un modèle qu'on doit suivre. Dans n'importe quel domaine de la vie chrétienne. Vous comprenez? Voilà. Et leur caractère. Le caractère de ces deux types de leaders. Le caractère du leader qui est malade, leader mondain, est agressif. Il a un caractère agressif, nerveux, il n'a pas la maîtrise de soi, méchant, pas compatissant, pas de pitié. Nos pitié une business pour qui Congo. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Mais le leader spirituel, le leader en bonne santé, est doux de caractère. Il manifeste les éléments de fruit de l'esprit. Il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 22. Quelqu'un de lui, Galates chapitre 5, verset 22. Ils sont le caractère type de Christ lui-même. Galates 5, 22. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous comprenez? Le leader qui a bonne santé manifeste les fruits de l'esprit. Il est doux, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, la fidélité, l'amour. Mais le leader qui est malade, il sera désagréable aux yeux. Il va prouver qu'il est malade même. Il va te démontrer sa vraie vraie. Et mon Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons voir encore une fois de plus, gloire à Jésus-Christ, un autre exercice ensemble. Gloire à Jésus. Comme notre Seigneur, on a dit 18, 30, 21 heures, n'est-ce pas? On est encore dans le temps. On va y aller. Un exercice très important. Amen. Très, très important. On va voir qu'un pasteur ou un leader en bonne santé doit connaître la phase de développement de son assemblée. Toute assemblée chrétienne a une phase de développement. Qu'est-ce qu'on appelle phase de développement? Un niveau spirituel de développement. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous allez vous éterniser, vous allez tourner en bourrique. L'église va tourner en bourrique. L'église va tourner en bourrique. Et vous allez penser que, mais qu'est-ce qu'on appelle l'église n'évolue pas? L'église évolue, l'église n'évolue pas. Il faut connaître la phase de développement de ton assemblée chrétienne. Que ce soit une église naissante, que ce soit une église en progression, que ce soit une église en expansion de spiritualité, de maturité, il faut que tu connaisses la phase de développement de ton assemblée chrétienne. On va donner un aspect, on va faire un examen à ce niveau, mais les détails, il n'y aura pas la formation. Parce que la formation répond à tout. C'est que nous dispensons la réponse à tout. Ça va résoudre tous ces problèmes. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, un pasteur en bonne santé ou un leader en bonne santé doit connaître la phase de développement de son assemblée. Si le leader ne le sait pas, c'est qu'il n'est pas un leader en bonne santé lui-même. Il est donc nécessaire que nous parlons des différentes phases de développement d'une église ou d'une assemblée chrétienne. Amen. Voilà. On va le voir. Amen. On va voir ça ensemble.
les différentes phases de